Bonjour et bienvenue au Temple de jeux d'Arcarive. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, alors sur un thème euh, proche de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on est encore dans une dynamique d'Heroic Fantasy, mais par contre avec un gameplay complètement différent, et donc je suis très content de vous présenter Roleplayer. Roleplayer et notamment avec son extension Monstres et Sbires. Alors, Roleplayer, vous connaissez peut-être, sans doute, c'est un jeu qui a déjà fait l'objet de plusieurs vidéos, de plusieurs reviews. Voilà, c'est pas un jeu tout récent. T'es un jeu qui bénéficie d'une traduction depuis plusieurs années, notamment par la boîte qui s'appelle Intrafin Games, qui est une boîte européenne qui s'occupe notamment de distribuer et de traduire des jeux, et une boîte que vous connaissez sans doute parce qu'elle s'occupe de grosses gammes comme par exemple Terraforming Mars ou la série des Sword and Sorcery, qui est un dungeon crawler assez connu, que je n'ai pas dans la collection, mais que je connais un petit peu, et qui est très bien, en tout cas qui a une très bonne réputation. Et il y a notamment aussi donc toute la série des Roleplayer qui est un jeu assez charpenté puisqu'il a déjà bénéficié de deux extensions. Là ici on va vous présenter la première qui est sortie qui s'appelle Monstres et Sbires, et il y en a une deuxième dont j'ai plus le nom en tête. Pouf, c'est pas grave, ça reviendra. De toute façon je vous la présenterai sans doute aussi. Et qui, fort de tout cet univers, eh bien, est parti aussi sur un nouveau jeu, un standalone qui s'appelle Roleplayer Adventures, qui pour l'instant n'a pas été traduit, qui devrait connaître une traduction aussi en cours d'année, et que sans doute que je le récupérerai parce qu'il m'intéresse pas mal. Et voilà, et donc là on est dans un type de jeu bien différent, puisque le but de Roleplayer c'est de créer un personnage. Donc on est vraiment orienté jeu de rôle et on est vraiment dans la veine Donjon Dragon, puisque les personnages qu'on va créer ont vraiment toutes les caractéristiques type du jeu Donjon Dragon. On est bien dans de l'Heroic Fantasy, je le disais tout à l'heure, et on a les caractéristiques, pour ceux qui connaissent ces jeux de rôle, force, intelligence, dextérité, sagesse, etc. Et donc on va s'amuser à piocher des dés et essayer d'optimiser les dés pour avoir les caractéristiques qui correspondent au personnage qu'on veut se faire. C'est un jeu que j'ai déjà fait à plusieurs, que j'ai trouvé très sympa à jouer à plusieurs. Il y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, mais il y en a un petit peu, et puis c'est sympa de voir les uns et les autres créer son personnage. Mais c'est un peu compétitif dans ces cas-là, faut être celui qui a le plus de points, donc celui qui réussit le mieux, donc on peut éventuellement contrecarrer les stratégies des adversaires. Mais là évidemment aujourd'hui on va essayer le mode solo. Donc il y a un mode solo, c'est pareil, il faut essayer de scorer au mieux. Mais vous allez voir qu'avec l'extension qu'on va présenter, Monstres et Sbires, le jeu a pris une dimension un petit peu différente. Alors, on va jeter un petit coup d'œil évidemment sur tout ça. Donc, Roleplayer et son extension Monstres et Sbires, de quoi il retourne? Donc, je disais, on commence avec un personnage, euh, on a des tirages au sort au début qui nous permettent de déterminer quelle va être la profession du personnage, quelles vont être ses origines, ses antécédents, et, euh, et au niveau moralité, où il se place et là où il va faire le plus de points. Le but, c'est de faire le plus d'étoiles possible. Alors, mon personnage que j'ai tiré au hasard, c'est la race des Tieflins, et donc c'est un barbare. Voilà, c'est un barbare qui est dévoué. Je raconterai son histoire un petit peu après. Et, et donc pour scorer un maximum d'étoiles, il faut essayer de correspondre à ce qui est indiqué sur les cartes. Alors on va se rapprocher un tout petit peu pour voir de quoi il retourne. Le barbare. Donc d'abord, ce qui est important, ce sont les caractéristiques. C'est un peu le cœur du jeu. Donc on voit que pour avoir un certain nombre d'étoiles, il faut essayer d'atteindre les scores qui sont indiqués ici. Le barbare, ce qu'il faut, c'est qu'il ait une force de 16 ou 17, une dextérité pile de 17, une constitution de 18 ou plus, normal, c'est un barbare, il faut qu'il soit résistant, une intelligence de 14 ou plus, une sagesse
de 14 ou 15 pour avoir 2 étoiles et un charisme de 14 ou plus pour 1 étoile. Donc il va falloir, quand on va jouer et piocher, sélectionner les dés, essayer d'atteindre ces scores-là au mieux. Il y a différentes choses qui vont nous aider à le faire, évidemment, ça on reviendra dessus. Donc ça c'est le premier, on va dire, c'est la manière principale de faire des étoiles, donc de gagner des points de victoire, on va dire. On a une deuxième façon, c'est notre antécédent. Donc je disais tout à l'heure que notre personnage a été dévoué. Ça dit ceci: votre fils unique a été frappé par une grave maladie. Vous avez tout quitté avec la ferme intention de faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour sauver la vie de votre garçon. Donc pour faire un maximum de score, et donc être dans l'histoire qu'on se destine de faire, eh bien il faut placer les dés. Il faut placer des dés de couleur dans différentes positions sur la grille des caractéristiques. Vous voyez, force, il faut un dé noir dans la deuxième position, dextérité, un dé vert au fond, un dé rouge pour la constitution, etc. etc., etc. Plus on a de dés placés, plus on a d'étoiles à la fin. Et pour terminer, on a notre carte d'alignement. Et moi, j'ai pioché Ermite. Donc on voit que si je reste bien au centre, c'est-à-dire ni bon, ni mauvais, ni chaotique, ni méchant, enfin bref, bien au milieu, on va scorer 3 points. Et on démarre la partie au centre. Donc mon personnage va plutôt avoir tendance à pas trop bouger ce truc-là pour gagner ses points. Puis après, le décompte va se faire avec les objets qu'on va choper ou avec les traits de caractère qui sont des cartes qu'on va acheter, puisqu'il y a un système d'achat aussi. Donc, mon barbare, il est de la classe rouge. Donc, il va préférer avant tout les dés rouges. Plus j'ai des dés rouges, plus j'ai des scores. C'est-à-dire qu'aussi, j'ai autant d'étoiles à la fin de la partie que j'ai de dés rouges ici, dans toute ma grille. Voilà, donc le jeu de base, Roleplayer, le premier jeu, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va piocher des dés, on va lancer des dés, on va ajuster selon un certain type de règles, on verra ça évidemment au cours de la partie, et on va essayer d'avoir le meilleur score pour au final avoir le personnage le plus optimum, celui qui correspond le plus à ce qu'on a pioché, pour avoir le plus de points et être voilà, désigné le plus grand héros de tous les temps, voilà, vis-à-vis des autres ou en solo éventuellement. C'est déjà sympa à faire, mais c'est vrai que ça peut apporter une certaine frustration, puisque on se dit, bon bah voilà, j'ai un personnage, et so what? Qu'est-ce que j'en fais de ce personnage? Bon. Évidemment, les auteurs du jeu ont entendu ces appels, ces critiques, ces frustrations, et donc ont développé des extensions qui permettent d'aller un peu plus loin. C'est le cas donc de l'extension Monstres et Sbires, puisque évidemment là on rajoute des monstres, des créatures à combattre. Et le principe, c'est donc qu'il y a une créature principale, une sorte de boss, hein, qui menace la région. Et donc nos héros vont se former pour, au final, une fois qu'ils sont prêts, qu'ils ont fini toute leur grille, pour aller l'affronter et tenter de remporter la partie, de gagner du coup aussi des étoiles et d'être donc le plus grand héros à la fin. Et donc là, évidemment, le jeu prend une dimension différente et je dirais presque plus intéressante, puisque non seulement on crée un personnage, mais en plus on va aller le confronter à différents types de créatures. Alors parce qu'il y a le boss, mais il y a aussi les sbires. Alors voilà, on reprend un peu de hauteur. Donc ici, donc on a l'emplacement de tout ce qui est lié aux créatures, et donc le grand boss, celui qui menace la région, c'est un démon. C'est une créature de type de couleur noire, donc on peut bien l'affronter. En fait, j'aurais pas pu piocher le monstre rouge. Voilà, on peut piocher qu'un monstre d'une couleur différente à nous. Le démon. Voilà, ça c'est ses points de vie, il a 10 points de vie, il a des caractéristiques, tout ça, mais ça on verra plus tard, c'est pas pressé, on sait juste qu'il va falloir se préparer à cette attaque. Et pour ça, on a ici
3 cartes qui sont liées au boss. Et donc, ces cartes, ce sont des indices quelque part. On commence d'ailleurs, je vais les inverser par la carte lieu. Donc on va essayer de trouver où il se trouve. Et donc essayer d'avoir des bénéfices, des avantages grâce à la connaissance de ce lieu. On a une carte obstacle, voilà, qui est aussi à découvrir, et une carte attaque. Voilà. Donc si à la fin du jeu, dans la phase finale du jeu, c'est-à-dire quand on a fini de créer son personnage entièrement, on a découvert ces 3 indices, et bien on devrait avoir une série d'avantages qui nous permet de mieux combattre et de mieux battre le monstre. Donc on a intérêt à essayer de trouver ces indices. Et ces indices, on va les dévoiler en tuant, en allant combattre des sbires. Donc ici il y a tout un tas de sbires qui nous attend. Et en début de partie, il faut dévoiler, donc je vais décaler un tout petit peu les cartes, hop, pour qu'on puisse les voir. Hop, donc je vais dévoiler le premier sbire qui est là, et c'est un rat géant. Donc le combattre, réussir le combat contre ce monstre permet de gagner un certain nombre de récompenses. Voilà. Et si on a un trophée, c'est-à-dire par exemple là il faut faire un score de 10 ou plus, et eh bien le monstre est battu et on obtient la découverte d'un indice. Voilà, donc celui-là, le rat géant, on voit que il faut des dés bleus, a priori, pour bénéficier d'avantages. Plus un dé de combat pour chaque dé bleu sur votre fiche de personnage. Voilà. Donc, il y a un rat géant qui a été envoyé en ville et qui a un lien avec ce démon. Étrange, mais c'est comme ça. Alors, après, on reviendra après sur la cohérence du jeu et sur, on va dire, le lien entre mécanique et thème. Pour l'instant, je propose déjà de découvrir un peu le jeu comme il est. Donc, ici, on a, le paquet pardon, de marché. On a ici ce qu'on appelle la poubelle et ce qu'on appelle ici la défausse. C'est spécifique au jeu solo, ça. Hein. Ici, ce sont les cartes d'initiative. Donc, on va dévoiler dès le début de la partie des cartes d'achat qu'on peut acheter au marché. Donc, nous avons une cape mystique. On verra un peu dans le détail après ce que ça donne. Nous avons une compétence qui s'appelle déguisement. Nous avons une compétence qui s'appelle marchandage. Et pour terminer, nous avons un trait de personnalité, un trait de caractère qui s'appelle humble. Voilà. Maintenant, il faut terminer la création du personnage. Et donc, pour créer le personnage, la première chose à faire, c'est de lancer des dés pour parce qu'en fait on a déjà quelques dés qui sont placés en début de partie et donc on a 6 dés à prendre. Alors ici on a une grosse bon, c'est ça qui m'avait aussi très intéressé au début, que ça m'avait vraiment fait triper, c'est cette grosse bourse pleine de dés. J'adore les dés, j'ai une passion immodérée pour les dés. Donc voilà, de prendre ça là, de macérer tous ces dés à l'intérieur de différentes couleurs, ça m'a toujours fait triper. Donc là, je vais piocher donc 6 dés différents. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ici, on a un dé spécifique à l'extension, qui est un dé un peu plus fort que les autres. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas une contre-indication au moment de la création des personnages. Les dés de départ, je ne vois rien a priori. Fin de création, ça c'est après. Ok, donc ces dés, je vais simplement les lancer, déjà, pour savoir ce que ça donne. Alors j'ai pas de dés de ma couleur, j'ai pas de dés rouges. Hein. Et je vais voir un peu les scores que j'ai. Alors c'est pas top. J'ai un 1, un autre 1, un 4, un 2, un 4, un 6. Voilà. Voilà pour démarrer. Si je regarde un peu ma fiche ici, un dé blanc placé en début à l'intelligence, c'est une bonne chose. Intelligence, il faut que je fasse 14 ou plus pour mon barbare. J'ai aussi des traits ratios, hein, puisque j'ai un tiflin. Ici,
vous voyez peut-être pas, mais j'ai un +1 en dextérité, un +1 en intelligence et un -2 en charisme. Alors charisme, il faut que, pour le barbare, c'est pas trop gênant, quelque part il faut que j'ai 14 ou plus, mais c'est-à-dire que comme j'ai -2, il va falloir que je fasse un gros score quand même en charisme. Par contre j'ai des bonus en intelligence. Donc je peux très bien placer, pourquoi pas, un 4 ou un 6 en intelligence, dès le début. Alors pour placer les dés, il faut toujours les mettre à gauche. Je ne peux pas placer un dé comme ça. Il faut imaginer qu'il tombe à gauche. Tous les dés sont toujours attirés vers la gauche. Donc là, je peux mettre un dé en intelligence pour faire un 6. Et puis, alors soit je termine intelligence, mais intelligence, en fait, il faut savoir que ici on a ce qu'on appelle des... Ah, ils appellent ça comment? Ils appellent ça des... Hop, je vais dire ça tout de suite. Des actions de caractéristiques. Chaque caractéristique est liée, propose une action. Alors, quand on place les dés au départ, on ne bénéficie pas de ces actions. Donc, c'est pour ça que si je remplis tout ici, je ne pourrais plus bénéficier du pouvoir intelligence. Alors, à quoi ça correspond? Ici, on voit le symbole d'un dé qui se retourne là, enfin qui se mélange. En fait, ça veut dire que quand on place un dé ici, on peut prendre n'importe quel dé qui se trouve sur la grille et le relancer. Voilà. Et si on a un score qui ne nous correspond pas, on peut revenir sur le score initial. Voilà. Donc, pouvoir relancer un dé, ça peut être intéressant, notamment quand on a des 1 ou des choses comme ça, qu'on va avoir des plus gros dés. Donc on peut éventuellement se dire, ouais, je ne vais pas trop gonfler l'intelligence, je vais garder cette capacité à lancer des dés. Les autres capacités, pour la force, c'est de retourner un dé. Voilà. Donc par exemple, retourner un dé, un 1 devient un 6. Voilà. Un 1 devient un 6. Donc, ce qui fait que les 1, bon, ça peut être vraiment tempéré. Donc c'est peut-être intéressant de garder ça aussi, on verra. Dextérité, on échange de dés. Donc voilà, j'avais par exemple un 2 ici, un 6, je peux mettre le 6 à la place du 2 et le 2 à la place du 6. Voilà. Ça peut éventuellement servir. Constitution, on augmente la valeur de 1 dé ou on baisse la valeur d'un dé, de 1. Ok. Sagesse. Sagesse, ça va jouer sur la mécanique ici. Donc on peut, mais on n'est pas obligé, déplacer son marqueur d'alignement d'une case vers le haut ou vers la droite ou vers le bas ou vers la gauche. Voilà. Et pour terminer, charisme. Avec le charisme, on obtient un petit bonus, un petit bonus d'achat. Ça veut dire qu'avec ce jeton-là, c'est l'équivalent d'une pièce d'or pour acheter des équipements ou un trait de caractère, etc. ou des mercenaires. Tout un tas de trucs qu'on peut faire avec l'argent. Voilà. Donc il va falloir gérer aussi et se dire, voilà, est-ce que ça m'intéresse de pouvoir pratiquer ces caractéristiques-là et bénéficier de ces petits bonus quand on place des dés. Alors, j'ai placé déjà un dé blanc, je pense que ça c'est une bonne chose. Le dé vert, bah, c'est vrai qu'il en faudrait un en constitution, mais c'est un peu loin. J'ai rien en début de ligne ici. Charisme, il faut que je fasse gaffe, il faut quand même que je mette des gros scores finalement. Si je veux... Enfin bon, en même temps, charisme, on voit que ça rapporte qu'une étoile. Hein. Donc si je réussis pas le charisme, c'est pas trop grave. Ça m'embêterait plus de rater la constitution qui me rapporte 3 étoiles, évidemment. Donc constitution 18, il faut que je fasse des gros scores. Il faut que je mette des gros dés ici. Hein. Donc pour l'instant, je pense que je vais rien mettre. Ou alors éventuellement un 1 pour que je puisse le transformer en 6 plus tard, peut-être. Voilà, histoire de placer un dé quand même, mais il faudra vraiment que je le transforme en 6 à un moment ou à un autre. D'abord, on commence par une phase de pioche. Donc, on pioche 4 dés. Ça correspond aux 4 initiatives ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 dés. Je vais les lancer. Ah, décidément, j'ai un 1, un 1, un 2 et un 3. Et je les mets dans l'ordre qui me sied. Alors le violet, j'en ai pas vraiment besoin tout de suite. Le rouge, non plus. Un 2 en or, ça va aller là. Et alors là c'est une couleur particulière. Or, ça correspond à de l'argent. Donc quand on a des dés en or, on gagne des pièces d'or en plus.
je peux très bien aussi mettre ça, par exemple, 2 et 1, en me disant, bah, de toute façon, je vais rater le charisme, mais au moins j'ai un dé bleu qui est placé ici, donc c'est plus important quelque part. Et puis je me dis, voilà, je sacrifie le charisme, tant pis, j'aurai pas mon bonus de charisme, j'aurai vraiment un personnage très taciturne, et ben, ok, vraiment pas charmant du tout, mais c'est comme ça. Et après, eh bien, j'ai 2 dés encore à placer, un dé de sagesse, ou un dé de dextérité. Alors je mettrais peut-être plutôt en sagesse, parce que en fait, sagesse, tu dois avoir que 14 ou 15. Dextérité, il faut que je fasse des gros scores aussi, il faut que je fasse 17. Sachant que j'ai un plus de plus 1 ici, hein, donc un 16, il faut que je fasse 16 en fait. Et le dernier, D, eh bien, je vais peut-être le mettre en force, ou en dextérité peut-être. Voilà. Bon voilà. Donc là, j'ai placé mes dés de départ. Et donc, je prends aussi une petite somme d'argent pour démarrer. On commence avec 5 pièces d'or. Donc voilà, les ressources du Tiflin. Et le voilà prêt à se lancer dans sa carrière et se préparer à être un très bon aventurier. Hop! Voilà, le marché est prêt, les créatures sont prêtes. On peut se lancer dans la partie. Voilà, donc là c'est vraiment des dés pourris, hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, une fois que j'ai fait ça, on arrive à une phase de développement. Donc, mais qui est tempérée sans doute par le jeu. Puisqu'on a des règles particulières en solo, évidemment. Alors, j'ai remarqué donc dans les règles, une petite erreur, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 cartes initiatives. Pour ce qui est du jeu en solo. Donc, il faut que je retrouve cette carte-là. Oups, désolé. Donc il y a bien une carte de marché en plus, mais on n'a que 3 cartes initiatives. C'est pour ça que je comprenais pas, parce que je n'avais pas de désavantage à prendre la carte numéro 4, donc j'ai été creusé un peu plus dans les règles, et en fait, voilà. Donc je suis obligé de recommencer, et de repiocher. Je vais repiocher, donc 3D. Voilà, 1, 2 et 1, 2, 3. Et donc là j'ai 2 dés boost et un dé rouge. Hop, c'est parti. Donc je les lance. J'ai un 3, un 4, un 4. 3, 4. Alors évidemment le dé rouge m'intéresse un peu plus. Et je vais le mettre ici, comme c'est égalité, comme ça j'aurai une pièce d'or en plus si je le choisis. Voilà. Donc je fais un choix, je choisis la carte initiative numéro 2. Donc je prends le dé rouge, je gagne une pièce d'or en plus. Et le dé, je le place. Je vais tenter de le mettre par là, on avait dit. Donc je mets le 4 en force, et donc je peux retourner un dé. Je vais retourner le dé de constitution, qui était un 1, pour le transformer en 6. Voilà. Donc là, j'ai agi. Comme j'ai choisi la carte du milieu, je dois lancer un dé qui correspond à l'action du démon, de l'ennemi, si vous voulez, sur le jeu. Je lance, je fais un 4, donc je lis ce qui se passe. 4, la carte la plus à droite du marché, la droite du marché est placée dans la poubelle. Donc ça, hop, ça s'en va. Hop, ça va là. Puis, phase de marché, je peux acheter une des cartes restantes, ou défausser une des cartes et gagner 2 pièces d'or, ou faire un raid sur le rat géant. Alors, le rat géant, c'est là où on commence à expliquer les combats. Donc quand on fait un combat, on a automatiquement de base un dé. Voilà, un dé de combat. Voilà. Ok. Puis, on lit un peu le personnage, enfin, le monstre. Et là, il nous dit, on a un dé de combat pour chaque dé bleu sur votre fiche. Donc là, j'en ai un, donc j'aurai éventuellement un deuxième dé de combat. Voilà. Après, je peux acheter, louer les services de mercenaires, qui ça me coûte soit des points d'expérience, qui sont une ressource qu'on va gagner notamment en tuant les créatures, ce sont les cubes bleus là, ou avec de l'or, mais ça coûte 5 pièces d'or pour avoir un dé en plus. Donc là, je peux éventuellement, potentiellement, je pourrais avoir 3 dés en dépensant 5 pièces d'or.
Puis je lance les dés et on essaie d'avoir le meilleur score. Donc c'est vrai que pour avoir 10 ou plus, on est plus à l'aise si on lance 3 dés, quoi. Bon, maintenant, est-ce que c'est une chose que je vais faire pour le moment? Peut-être pas, il faut voir aussi ce qu'il y a en achat, hein, ce qui est disponible en achat, ce qu'on peut faire. Alors, en achat, on a la cape mystique, qui nous dit ceci, c'est une pièce d'armure. Quand on a une pièce d'armure du type mystique, on gagne une étoile. Si on en a 2, on gagne 3 étoiles. Si on en a 3, on gagne 6 étoiles. Donc là, c'est intéressant, ça peut être intéressant d'avoir la collection. Et ça nous dit ceci, plus une étoile par type, si portée par des classes vertes ou bleues. Donc, c'est optimisé, ces cartes-là, c'est une espèce de cape magique, hein, pour les classes vertes ou bleues, qui sont plutôt des classes sans doute de lanceurs de sorts. Moi, ça m'intéresse moyen, on va dire, moyen. Ça coûte 4 pièces d'or. On a sinon la compétence déguisement. Alors déguisement, ça coûte 2, et ça dit ceci. Avant la phase de développement, échangez l'une de vos cartes traits de caractère avec l'une des cartes traits de caractère du marché. Donc je peux inverser des traits de caractère, les prendre dans le marché, et voilà. On voit qu'il y a une petite flèche, c'est-à-dire que quand on l'utilise, ça nous descend notre curseur de moralité d'un cran. Si je suis déjà en bas, je ne peux plus utiliser déguisement. Donc, soit on l'utilise une fois et puis c'est tout, soit on essaie d'avoir une autre compétence qui permet par exemple de monter vers le haut. Comme ça, on fait des allers-retours comme ça. Les compétences, comme les traits de caractère, mais non, les compétences, pardon, les traits de caractère, je crois pas qu'on les utilise. Les compétences, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut, enfin plusieurs fois dans le même tour. Hein, on va dire qu'on les tape pour dire qu'ils ont été utilisés, et on peut en récupérer une seule à la fin de chaque tour. Donc si on utilise plusieurs d'un coup, on mettra un certain temps à les récupérer, à pouvoir les réutiliser à nouveau. Sachant qu'il y a aussi cette limitation de positionnement dans l'alignement. Si je suis déjà en bas, je ne peux plus descendre. Voilà. Donc déguisement, pourquoi pas, mais j'ai pas de trait de caractère pour le moment, je sais pas trop. J'ai la compétence marchandage aussi, qui coûte 3, qui nous dit ceci, piocher 5 cartes de la pioche marché et acheter n'importe laquelle de ces cartes en payant 2 pièces d'or de plus que leur coût normal. Mélangez les cartes restantes et placez-les au-dessus de la pioche. Donc ça c'est bien quand on a des sous, mais ça permet d'aller chercher et d'avoir un peu plus de choix à l'achat. Mais bon voilà, faut être un peu riche pour avoir ce truc là. Je ne sais pas trop. Donc c'est vrai que on va dire que tout ça m'intéresse moyen. Alors je pourrais aussi me dire j'écarte une carte et je gagne des pièces d'or. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais défausser la carte Cap Mystique par exemple. Hop, je la mets dans la défausse et je gagne 2 pièces d'or. Pouch, pouch. Puis je place la carte la plus à gauche du marché dans la défausse. Hop, donc ça va dans la défausse. Et la carte restante, les cartes restantes, dans la poubelle. Voilà. On arrive à la phase d'entretien. Donc là, je perds mon bénéfice de mon marqueur charisme. Tant pis. On remet les dés inutilisés dans le sac. On pioche de nouvelles cartes pour renouveler le marché. Donc on a 4 cartes à piocher. Donc là, on va avoir malveillant, c'est un trait de caractère. On va avoir fiable, c'est un autre trait de caractère. On va avoir honnête, c'est encore un trait de caractère. Et pour terminer, une arme, une baguette. On rajoute des pièces d'or sur les cases d'initiative, voilà, ça c'est pour s'en rappeler. Spouch. Et puis, on repart sur un nouveau tour, tout simplement. Et ça, on garde les dés monstres, on les laisse ici, évidemment. Enfin, là, ils sont juste au-dessus. Hein. Voilà, ils servent quand on a des dés à le jeter pour savoir ce que fait le joueur fantôme dans notre partie. Voilà, donc nouveau tour. Et on repart à piocher. Du coup 3 dés. Et on y va. Allez, des gros scores. Ah, ça c'est bien. J'ai un 6 et un 1. Alors le 1, je suis obligé de le mettre ici. Le 6 rouge qui m'intéresse grandement, je vais le mettre au milieu pour pouvoir gagner des pièces d'or. Et le 6 noir, on va le placer là.
Donc, je vais choisir le 6 ici. Je gagne la pièce d'or. Je prends le 6 et je vais le mettre en constitution sans doute. En espérant avoir un des rouges qui viennent ici aussi à un moment ou à un autre. Un 6 d'ailleurs il faudrait, hein, ça serait l'idéal. Mais bon, on verra ce qu'on peut choper. De toute façon, j'ai pas trop le choix, je peux en mettre qu'un. Je pourrais tenter la force aussi. Ici, je peux du coup monter un score d'un point ou descendre d'un. Je pense que je vais augmenter ma force d'un cran. Ma force ou ma dextérité? Ma dextérité. Donc je suis à 4, je passe à 5. Alors c'est un dé spécial hein, qui va de 3 à 7 celui-là. Donc voilà, j'augmente de 1 grâce à ma compétence ici de caractéristiques. Voilà. Puis, comme j'ai fait la carte du milieu, je lance un dé pour l'ennemi pour savoir ce qu'il fait. Et je pioche, je fais un 1. Et le 1, ça nous dit la carte la plus à gauche du marché est placée dans la poubelle. Donc la carte malveillant, on l'enlève et on la place dans la poubelle. Hop. C'est une phase de marché maintenant qui arrive, donc pareil, au choix, je peux acheter une carte, ou défausser, ou aller affronter le rat géant. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul dé dans ma... J'aurais pu éventuellement... Ah non, c'est des quoi? C'est des dés bleus qu'il veut, lui? Ouais, c'est des dés bleus. Donc là, j'avais pas de dés bleus de toute façon. Alors, est-ce que ça m'intéresse ce qu'il y a dans le marché? Nous avons la capacité, le trait fiable. Donc, on voit tout de suite que quand on l'achète, ça agit sur notre alignement. Donc, ça me monte d'un cran vers le haut, vers le bon. Gagnez 2 étoiles pour chaque colonne de votre fiche de personnage possédant 3 dés de même valeur. Donc la colonne, c'est ça. 3 dés de même valeur. Donc là, là déjà ça ne marchera pas, parce que j'ai pas de. Il me faudrait 3, 6. J'ai 2, 4 ici. Donc bon, ça peut permettre de gagner ça peut être un. On peut acheter ça en se disant, bah voilà, je vais essayer de faire ça pour essayer de gagner des étoiles de cette manière-là, en étant fiable, pourquoi pas. On a honnête, maintenant on est bien, fiable et honnête. Donc pareil, ça augmente ça fait pousser vers le bon, ça coûte 4 pièces d'or. Gagnez 3 étoiles pour chaque colonne sur votre fiche de personnage ayant 4 dés ou plus d'une même couleur. Donc là c'est plutôt c'est les couleurs. Ici c'est les valeurs et là c'est les couleurs. Donc pareil, il faudrait voilà, là j'ai 2 blancs, 2 verts, c'est pas forcément évident à gérer ça. Et sinon j'ai la baguette. Lorsque vous résolvez la carte lieu, gagnez 2 fois la récompense associée. C'est une arme, ça prend une main, sachant que moi, la capacité de mon barbare, c'est d'avoir l'équivalent de 4 mains pour ce qui est des armes. Donc je pourrais avoir la baguette, ça m'empêchera pas d'avoir une grosse hache à côté. Elle coûte que 2. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire ça. Donc je vais acheter pour 2 pièces d'or la baguette que je mets ici, c'est une arme. Alors bon, c'est un peu ridicule, un barbare avec une baguette, mais bon. Et après, la carte la plus à gauche du marché va dans la défausse. Et le reste dans la poubelle. Et on arrive à la phase d'entretien. Vous voyez que ça, une fois que c'est parti, ça roule. Donc on remet les dés non utilisés dans la trousse. On pioche des nouvelles cartes marché. Donc on a un bâton à clous. Ah voilà, qui est plus barbare. Un sac à dos. Un casque de maille, ça c'est une armure. Et une épée longue. Voilà des choses un peu plus pour moi. Puis je pioche à nouveau 3D, je mets une pièce d'or ici, et c'est parti. Je lance 3D. Et j'ai un 1 en bleu, ouais, un 2 en noir, et un 3 en incolore. Alors, et donc, bah c'est reparti. Alors ici, j'ai 3, 6, 7. Alors au niveau des couleurs, le bleu noir peut m'intéresser ici, mais j'ai pas envie d'avoir un score tout pourri. Ou alors je retourne mon dé, et un 2 ça devient un 5.
Un 2, ça devient un 5. Ça me ferait 5 et 4, 9. Je suis encore loin du compte. 9. Ouais, je serais très loin, donc là, ce serait un peu dommage. Le 3, ce qui m'intéresse. Un 3, il se retourne, il fait quoi? Ah, le 3, il se transforme en 6 et de 8. 8 et 4, ça fait 12. C'est pas mal. Bon, je vais prendre celui-là, du coup. Je prends le 3, que je place ici au niveau de la force. Et donc, j'ai le droit de retourner un dé. Je retourne celui-là. Et ici, donc, j'ai 6 et 2, 8. Ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, je crois qu'il y a par contre 2 dés à lancer pour les demi. Donc, je lance les 2 dés. Alors, quand c'est un double, il faut que je relance un des dés. Et donc, j'ai fait un 1 et un 2. Le 1, c'est la carte la plus à gauche du marché qui est placée dans la poubelle. Donc, c'est le bâton à clous. Et le 2, la deuxième carte du marché est placée dans la poubelle. Donc, ça doit être celle... Je sais pas que c'est simultané. Hop, le sac à dos. Hop. Donc, il me reste juste ces deux cartes-là. Donc, au choix, nous avons ici la cotte de maille, le casque de maille, donc est une armure qui me permet d'avoir plus de bonus si je suis classe rouge. Donc ça, c'est peut-être intéressant de la prendre. C'est pour gagner des points. Et l'épée longue, qu'est-ce que ça fait? Lors du décompte des objectifs de caractéristiques, la valeur de tous les dés de la couleur de votre classe augmente de 1. Ok, donc ça donne, si j'achète ça, tous mes dés rouges valent plus 1. Donc c'est-à-dire que là, c'est un 5, là, c'est un 7. Intéressant. Donc il veut essayer d'avoir un score pas mal. Les deux sont intéressantes, mais je peux en acheter qu'une. Ici, j'ai 6 et 6, 12, il faut que j'ai 18 ou plus. Ça peut être intéressant quand même. Donc je vais acheter l'épée. Je vais prendre pour 3 pièces d'or. J'achète l'épée longue, que je place ici. Et donc, cette carte-là, il me semble qu'elle va à la poubelle aussi. Là, c'est la carte la plus à gauche du marché dans la défausse. Ok, hop. Donc défausse. Et voilà. Ici, on arrive à la phase d'entretien. Donc ces dés-là, on remet dans la bourse. La pièce d'or, elle reste là. Ici, on va remettre des cartes marché. On a Téméraire. On a un bâton de combat. On a une lance ancestrale. Et on a des gantelets de cuir. Ok, je prends 3 dés. Ces dés-là, je ne les prends pas. On va voir les scores qu'on fait. J'ai encore un dé rouge dans le lot, ça c'est pas mal. Et on va faire un 2, un 3 et un 4. 2, 3 et 4 en violet. Violet, c'est ici pour placer, pour gagner des points en plus. Mais c'est un 4. C'est un 4. Alors, voyons. Si je mets ici, là, on sait que ça vaut 7. Hein. Donc ça fait 12 et un 13. 13 et 4, 17. Donc là, j'ai pas assez en constitution. Donc ce serait dommage de passer à côté de mes 3 points, mes 3 scores. Donc c'est pas des dés super. Hein. Je vais tenter avec ça, pourquoi pas, de scorer sur l'intelligence. Hein. Donc je vais prendre le troisième dé. Je vais mettre intelligence 4. Ça me permet de relancer un de mes dés. Pourquoi pas relancer le dé rouge ici? Pourquoi pas relancer le dé rouge ici? Ok, donc j'étais à un 4. Hein. C'est-à-dire que si je peux toujours revenir sur le 4 si le résultat ne me plaît pas. Donc je lance un dé. C'est un 4, ça ne change pas. Bon, ok. Très bien. Donc, on lance 2 dés du coup et demi, puisque j'ai pris l'option 3.
J'ai un 3 et un 4. Le 3, la troisième carte du marché, va dans la poubelle. Et 4, la carte la plus à droite du marché est placée dans la poubelle. Donc, toc, toc, c'est poubelle. Il me reste donc le bâton ancestral et la compétence, et le trait, pardon, téméraire. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Alors, j'ai plus que 4 pièces d'or, attention. Hein. Est-ce que ça m'intéresse? Téméraire. Gagner 2 étoiles pour chaque caractéristique dont la valeur est inférieure ou égale à 5. Ça peut être intéressant, j'ai un charisme à 3. Donc là, ça peut me pousser à essayer d'avoir des scores pourris. Hein. Pourquoi pas. Mais ça coûte 6, donc de toute façon, je ne peux pas l'acheter. Et sinon, j'ai un bâton de combat, ce serait ma dernière arme. Lorsque vous complétez une ligne de caractéristiques, vous gagnez 2 pièces d'or supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal parce que j'ai encore rien scoré ici. Alors, il faut savoir que quand on finit une ligne, on gagne une pièce d'or. Et bien avec le bâton, j'en gagnerai 2 de plus, donc j'en gagnerai 3. Ça devient intéressant du coup. Pourquoi pas le bâton de combat, sachant que j'ai pile 4 pièces d'or. Histoire de gagner plus de sous plus tard, quoi. C'est une sorte d'investissement quelque part. Allez, je fais ça, je prends les 4 pièces d'or, j'utilise pour acheter le bâton. Puis ça, c'est placé dans la défausse. Hop. Les dés sont remis dans la trousse. Les dés du sbire ici. Et on va remettre 4 cartes. Une arbalète lourde. Le trait odieux. Le trait courageux. Et la compétence pirouette. Ok, on verra ça par rapport à ce qui nous restera à la fin. Donc ça avance doucement, mais il nous reste encore plusieurs tours. Hein. Donc je vais prendre 3 dés. Je brasse bien dans la trousse. Et 1, 2, 3. Ah, encore un dé rouge. C'est bon ça. Un dé blanc et un dé vert. Alors j'ai un 4, j'ai un 2 et un 4. Alors est-ce que le dé blanc m'intéresse? Pas plus que ça. Donc le dé rouge est mieux pour moi. Donc bah, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre le dé rouge, je gagne aussi une pièce d'or. Alors je réfléchis. Si je le mets ici, ça me fait 5, 10. Et ça c'est combien ça? 3 et 3, 6 et 2, 8. Ah, j'ai presque trop en force. Ah, c'est dommage. Trop en force. Et ici, si je le mets là en constitution, j'ai 6 et 4, 10 et 6, 16. 16 plus 2, parce que grâce à l'épée longue, ces dés-là, ils ont plus 1. J'arrive à 18. Donc je pense que c'est ça que je vais faire. Je reste ici. Donc je complète la constitution. Donc je gagne 1 plus 2 pièces d'or. Je gagne 3 pièces d'or pour avoir complété une ligne. Et j'ai le droit à un petit bonus ici. Donc je peux augmenter ou descendre d'un cran. J'ai presque trop ici en fait. J'ai presque trop. Parce que là j'ai déjà 8 et 5, 13. Il faut que j'ai 16. Donc il faut que j'ai un 3 ou un 4 ici. Ça peut se faire. Hein. Ah mince, j'ai mis un dé blanc à la place d'un dé noir ici. J'ai pas fait gaffe à ça. Par contre, j'ai bien mis un dé de constitution, un dé rouge ici, pour terminer la constitution, c'est parfait. Là, je vais scorer ici. Au niveau du placement des dés. Hein. J'ai un dé rouge là, j'ai un dé bleu là, j'ai un dé blanc là. J'ai juste ici où j'ai raté. Je vais mettre un... Je vais augmenter ici d'un cran. J'arrive à 5. Voilà. Donc, suite à ça, ici, je lance un dé pour l'ennemi. 4. La carte la plus à droite du marché est placée dans la poubelle. Donc, c'est Pirouette qui est placée dans la poubelle. Et donc, j'ai ces options ici. J'ai toujours pas de dés bleus en plus pour combattre le rat géant. Hein. Alors, j'ai une arme ici. Arbalète lourde. Lorsque vous achetez une carte du marché, payez une pièce d'or de moins. Odieux. Un trait de caractère qui me fait descendre vers le mal. Gagner 2 pour chaque ligne de caractéristiques ayant 3 dés d'une même couleur. Ligne. 3 dés d'une même couleur. Waouh, c'est chaud à voir. Hein. Ouais. Et courageux. Lors du décompte des objectifs de caractéristiques, augmentez ou diminuez de 2 la valeur de l'une de vos caractéristiques. Ça peut être pas mal, ça.
courageux. Je préfère a priori me défausser de courageux, gagner 2 pièces d'or. Et ça va, il me semble, la plus à gauche dans la défausse. Ça là, dans la poubelle. Et voilà. Ça part là-dedans. On replace 4 nouvelles cartes. Hypnose. Peau de pierre. Ce sont les parchemins. Convergence. Et armure. Ok. Hop, je prends 3D. Ah, je le refais parce que j'en avais pris 4. Attention. 1, 2 et 3. 2 dés blancs, 1 dé violets, toujours pas de dés bleus. Je pense que je vais aller à l'attaque du rat géant quand même, parce que là il y en a un peu marre. Alors je fais un 2. Toujours les mettre dans l'ordre croissant. 3 et un 6 blanc. Le 6 évidemment m'intéresse sans doute. J'essaie de voir quand même pour scorer ma force. Là j'ai un 8 et 5, 13. Donc il me faut au moins un 3. Donc ceci dit, avoir un 3 ici, ça peut être intéressant. Je vais prendre le 6 du coup. Je le mets là. Je peux inverser 2 dés si je veux. Ça je ne veux pas toucher. Ça je vais pas toucher a priori. Non, je m'en sers pas de ma capacité. Donc du coup ici je dois lancer 2 dés pour les demi. Un 5 et un 6. Le 5 et le 6, la carte sbire visible est placée en dessous de la pioche. Et on rechange, donc on prend un autre sbire à la place. Hop. C'est une bête éclipsante. Plus un dé de combat pour chaque dé noir. Ensuite, j'en ai aucun. C'est encore pire. Alors, vu que j'ai un 5 et un 6, j'imagine que celle-là aussi est virée. Hop. Puisque c'est 5 ou 6 pour changer le sbire. Et je passe sur un kobold. Plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de caractéristiques dextérité. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. Alors, donc, du coup, j'ai du choix. Ici. Mais je peux aller l'attaquer aussi. Ça peut être intéressant d'aller l'attaquer. Hein. Parce que là, pour le coup, j'ai 2 dés en dextérité. Donc j'ai plus de dés de combat. Donc ça me ferait déjà 3 dés de base. 3 dés de base pour faire 10 ou plus. Ça peut être intéressant. Et ça me ferait mon premier combat. Pourquoi pas. Allez, tentons le coup. Donc, je vais courageusement affronter un kobold. C'est des petites créatures, mais c'est comme ça. Donc, j'ai 2 dés en dextérité, ça me donne 2 dés de combat en plus. Donc j'ai 3 dés. Il faut que je fasse au moins 10 si je veux le score maximum. Donc c'est parti. Et toi, misérable créature, approche. Je vais te faire la peau. Où se trouve le démon? Ok, alors je fais 2 et 2, 4 et 2, 6. C'est pourri. 6. Alors que se passe-t-il avec 6? Je gagne 1 point d'expérience quand même. Je me suis fait rosser par un kobold. Et je prends un jeton blessure. Et le monstre s'enfuit. Bravo, bien joué. 6, le score tout pourri quoi. Ah là 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 là. Alors donc... Et donc... Un jeton de blessure. -1. Alors on va voir un peu ensemble à quoi ça correspond. Bon bah clairement je me suis pris une grosse tatanée. C'est bien pour un premier combat, c'est cool. Bon bah c'est comme ça. Hein. Donc le monstre a disparu, il est passé dessous et maintenant c'est un oursibou qui est là. Plus un dé de combat pour chaque dé violet. Des dés violets j'en ai un.
Il faut faire 8 ou plus pour le battre, c'est pas trop méchant. Voilà, alors les blessures, c'est des malus qui vont intervenir au moment du combat final contre le démon. Donc pour l'instant, on s'en se préoccupe pas trop, sinon on peut se guérir, hein. On peut enlever ses jetons blessures, mais il faut payer avec cette petite monnaie, ces petits points d'expérience. Donc il faut que j'en accumule quelques-uns pour pouvoir soit me guérir, soit faire différentes choses. Donc un point d'expérience par exemple, ça peut se servir à relancer un dé de combat. Voilà, mais j'en avais pas tout à l'heure, hein, donc je ne pouvais pas le faire. Pour 2 points d'expérience, on peut défausser un jeton blessure. Pour 3 points d'expérience ou 5 pièces d'or, on peut engager un mercenaire, donc c'est-à-dire avoir un dé de combat supplémentaire. Et pour 5 points d'expérience, on peut aussi activer une des capacités de caractéristiques qui sont là. Donc c'est intéressant à accumuler. Pour l'instant, j'en ai un. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce tour-là, hein. Les dés qui sont là sont remis dans la bourse. Les cartes, si je me rappelle bien, et la plus à gauche va retourner. C'est ça. La plus à gauche dans la défausse. Donc hypnose, ça va dans la défausse. Et les autres, toutes les autres, dans la poubelle. Hop. Alors, j'imagine la différence entre poubelle et défausse, c'est que la poubelle, je pense qu'on ne peut jamais revenir dedans, alors que parfois certaines cartes, certaines compétences permettent d'aller récupérer des cartes dans la défausse. Voilà. Donc ça c'est bon, je remets une pièce d'or ici. Alors ici j'en suis à 6 pièces d'or, ça peut être pas mal pour faire des achats la prochaine fois. Donc je vais dévoiler une autre série de cartes. Donc on a un parchemin, bannissement. On a une épaulière de cuir. Envieux. Concentré. Voilà. Ok. Et donc on va piocher des dés évidemment pour le nouveau tour. Il va falloir que je réussisse quand même à tuer des monstres de temps en temps. Alors là j'ai 2 dés en or et un dé noir. Alors un 1, un 2 et un 5 noir. Le noir, ça peut m'intéresser, éventuellement. Je peux pas le mettre en force parce que, disons, c'est un peu trop, à moins de le retourner. Et le retourner, ça me ferait du coup, ça serait à la place d'un 5, ce serait un 2. Donc ça me ferait 8 et 2, 10 et 5, 15. C'est un peu juste. Donc non, je peux pas l'utiliser comme ça. Le 5, si je le mets en dextérité, ça me fait 16 et un 17. Ah, ça me ferait pile ce qu'il me faut. Impeccable. Donc je vais prendre ça. Hop. Je le place ici. Ah, c'est un vert qu'il me faut. Ah, attendez. Normalement, l'idéal, ce serait d'avoir un vert ici. Donc on va peut-être faire autre chose. Là, 14 et 5, 15. Ça me fait 14 ou plus en intelligence. Ça marche aussi. Je vais peut-être plutôt faire ça. Donc, je me mets ici. Hop. Je me mets ici. Je gagne donc des pièces d'or. 3 pièces d'or. Grâce au bâton de combat. Voilà. Et je peux faire mon action de caractéristique qui est de relancer un dé. De relancer un dé. Je vais relancer celui-là, par exemple, le vert là. Hop, un petit 2, un petit 3 à la place. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Voilà. Donc, comme j'ai pris le dé du bout là-bas, je dois lancer 2 dés pour les actions du joueur fantôme. J'ai un 2 et un 3. Alors le 2, la deuxième carte du marché est placée dans la poubelle. Stunk. Et le 3, la troisième carte est placée dans la poubelle. Je crois que c'est ça. Hop. Ce qui me laisse comme choix 2 petites cartes, éventuellement à l'achat. J'ai bannissement. C'est un parchemin, donc ça s'utilise immédiatement. Ça me permet de gagner 2 pièces d'or pour chaque trophée en ma possession, mais je n'ai aucun trophée, donc ça n'a aucun intérêt. Et j'ai là le trait de compétence, le trait de caractère qui s'appelle concentré, qui vaut 4,
qui permet de gagner 2 étoiles pour chaque ligne de caractéristiques ayant 3 dés d'une même valeur. 6-6-4. Non, là, je pense que ça vaut pas le coup non plus. Alors, est-ce que je tente une attaque sur l'oursibou? Contre l'oursibou, à l'heure actuelle, j'ai 2 dés de combat. Grâce à mon dé violet qui est là, et mon dé de base. Il faut que je fasse plus de 8. Et si je veux éventuellement avoir un mercenaire en plus, je paye en points d'expérience ou en pièces d'or. Je peux payer 5. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais payer 5 pièces d'or pour engager un mercenaire. J'ai 3 dés. Cette fois-ci, nom de nom. J'aimerais bien réussir à le combattre. Alors c'est parti. Ha! Alors je fais 8, 9, 10, 11. Donc c'est un combat victorieux. Ah, quand même. Hop, donc l'oursibou est battu. Donc, on voit qu'à partir de 8, on gagne 1 point d'expérience. Donc un petit cube bleu. Hop, que je me rajoute sur mon personnage. Et un point de... comment ça s'appelle ça? Un point de gloire ou quelque chose comme ça. Qui sont un peu le contraire des points de blessure. Ça donne des bonus pour le combat final. Donc je gagne un petit trophée comme ça. Et donc, comme j'ai la petite icône trophée qui est là. La créature, je la garde en tant que trophée, justement. Hop, l'oursibou. Et surtout, je peux, si j'ai bien compris, je peux dévoiler un indice pour le combat final. Je vérifie que ça soit bien ça. Donc il y a bien un symbole trophée. Le personnage du joueur qui a terrassé ce sbire regarde donc l'indice. Alors, on a des petits jetons comme ça. Lieu, obstacle et attaque qu'on place sur nos personnages quand on acquiert la connaissance de ces indices-là. En fait, comme on est en solo, c'est pas nécessaire. Hein, il suffit simplement que je le retourne. Parce que normalement, sinon, on le garde secret, en fait, l'indice. Donc, je retourne lieu. Et c'est marqué Temple sombre. Le joueur ayant le plus de trophées gagne un dé de combat. Donc, et en tant que, c'est marqué en dessous, un joueur, 2 minimum. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins 2 trophées pour gagner un dé de combat. Ok. Et on a, rappelez-vous, on a la baguette qui nous dit ceci. Lorsque vous résolvez une carte lieu, gagnez 2 fois la récompense associée. Donc 2 fois la récompense associée, ça veut dire que le joueur qui a le plus de trophées gagnera 2 dés de combat au lieu de 1. Voilà. Ok, donc j'ai intérêt à avoir des trophées, c'est ça que ça veut dire. Alors je révèle une nouvelle créature. Hop, c'est un satyre, qui donne un dé de combat pour chaque dé dans la ligne de caractéristiques charisme. J'en ai déjà 2, c'est pas mal. Ça termine notre tour, donc je vais ranger les dés or qui traînent. Je mets celle-là dans la défausse, celle-là dans cette partie-là. On va remettre des nouvelles cartes ici. Donc maladroit, marteau de guerre, hallebarde. Il y a des belles armes là. Et un brassard de mage. J'ai toujours pas acheté d'armure. J'ai préféré faire autre chose. Bon, c'est comme ça. Je vais piocher 3 dés. À nouveau. 1, 2 et 3. Donc j'ai un dé rouge, un dé noir, un dé bleu. Hop, c'est parti pour déterminer les tests. Alors un rouge, ça fait 1, 2 et 6 en noir. C'est toujours pas un vert, donc ça m'embête de me mettre ici. Mais ceci dit, je peux quand même me débrouiller. Je vais quand même me débrouiller. Tant pis pour le rouge. Tant pis pour le rouge. Je prends le noir. Donc, hop, je mets sur la dextérité. Donc là, j'ai bien 6 et 6. Ah ouais, non, c'est pas bon.
Alors attendez. Faut que j'ai pile 17 en dext. Là j'ai 11. Mais j'ai un +1 en fait en dextérité. Donc en fait il faut que j'ai un 5. L'idéal serait d'avoir un 5. Je peux malgré tout peut-être échanger avec un 5. En fait j'aurais voulu inverser le vert là avec le noir. Et ainsi mettre le vert au bon endroit parce que je dois avoir un vert pour gagner ici. Je peux pas, enfin c'est un peu risqué. Alors soit je mets ça autrement. Alors ici je recalcule encore. J'ai 8 et 4, 12 et un 13. Donc là il faut que j'ai au moins un 2 ou un truc comme ça. Bon, ça marche pas. Euh... 6 et 4, 10. Ouais. Sinon, je peux terminer la ligne de charisme pour avoir plus de dés pour combattre le satyre aussi. Peut-être intéressant, peut-être. Et dans ces cas-là, je prends moins de risques. Et j'ai un dé rouge. Donc ça fait plus de points en fin de partie. Alors je vais faire ça. Je prends le dé rouge qui est ici, je le place en charisme. Donc je gagne un petit bonus pour les achats éventuels ce tour. Je termine ma ligne, donc je gagne 3 pièces d'or grâce au bâton de combat. Et voilà. Et donc au combat, je serai plus efficace contre le satyre. Alors comme j'ai pas j'ai pris la carte initiative 1, il n'y a pas de dé pour l'ennemi. Donc je peux directement passer en phase de marché. Alors soit je vais l'attaquer, soit je regarde ce que j'ai ici. Je vais quand même regarder. Alors maladroit. Gagnez 2 étoiles si votre dextérité ou votre charisme a une valeur inférieure ou égale à 8. Ça c'est pas mal pour moi. Hein. Parce que justement, j'ai pas beaucoup de charisme. Donc au lieu de gagner une étoile, j'en gagnerai 2 grâce à maladroit. Ça peut être pas mal. Ça coûte que 2 en plus. Marteau de guerre. Lorsque vous résolvez la carte obstacle, gagnez 2 fois la récompense associée. Donc là c'est l'équivalent de la baguette, mais pour le deuxième, pour l'obstacle. Et ça, la hallebarde, c'est la même chose, mais pour l'attaque. On gagne 2 fois la récompense. Et sinon, un brassard de maille qui me ferait gagner des étoiles aussi. Mais j'ai pas fait la collecte hein, pour l'instant, donc je pense que je vais pas trop me la jouer armure. Maladroit, ça peut être pas mal. Maladroit. Alors, il va être pas maladroit physiquement, mais il va être un peu maladroit dans ses propos. Hein. Il est un peu brut de décoffrage, notre Tieflin. Donc je vais payer non pas 2 mais 1 grâce à mon bonus de charisme. Donc 1 pièce d'or seulement. Et j'obtiens le trait de caractère maladroit. Alors ça fait bouger mon charisme, mon alignement d'un cran vers la droite. Donc ça, il va falloir que je corrige ça. Pouf. Puis, je mets celle-là dans la défausse. Non, c'est là la défausse. Celle-là et celle-là dans la poubelle. Et hop, hop, on enlève ces 2 dés là. On les remélange. Et on passe un nouveau tour. Il reste 4 tours, hein, donc il va falloir que je me dépêche quand même. Je pioche. Alors, je mets déjà des cartes ici. Carte de marché. Donc on a intrépide. On a lévitation. On a compatissant. Et on a gorgerin de maille. Bah dis donc, j'aurais pu faire une belle collection d'armures quand même. Hein. Bon, tant pis. Je lance 3 dés. J'en sélectionne 3. Donc j'ai un bleu, un noir et un or. Et je fais 2 pour le noir, 3 pour le bleu et 5 pour l'or. Alors réfléchissons. 5 pour l'or, ça peut m'intéresser pour terminer ma dextérité. Ça me ferait 10, 6, mais c'est pas un vert.
C'est toujours le même problème. Ou alors ouais, je vais peut-être attendre encore un peu. 5, c'est trop fort ici. 3, donc là, 8 et 5, 13, 14, 15, 16. Avec ça, je peux terminer force et être un peu tranquille à ce niveau-là. Ça peut être la solution. Ok, bon, on va faire ça. Donc je prends ce dé-là, je prends la pièce d'or qui va avec. Le dé, je le mets là en force. Je récupère 3 pièces d'or pour terminer ma ligne. Et donc je peux retourner un dé. Pas grand chose qui m'intéresse à retourner. Dextérité, je passerai de 6. Je sais pas si c'est intéressant. Pour un 4, bah, pareil, hein, ça change pas grand chose. Donc bah, je pratique pas cette compétence. Tant pis. Par contre, je dois lancer un dé et demi. Je fais un 3. 3. La troisième carte du marché est placée dans la poubelle. 1, 2, 3. Alors, il me reste ça à acheter éventuellement. Ou alors aller combattre. Alors, intrépide. 9. Alors là, ça ramène 3 points de victoire, quoi qu'il arrive. Non, 4 même. Je dis tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à redouter l'issue de 100 batailles. Ouais, ok. Ça marche. Mais ça coûte 9, hein. Mais c'est vrai que 4 points de victoire, c'est quand même pas mal. Je les ai en plus. 3 et 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 pièces d'or. Oui, j'ai un parchemin de lévitation qui coûte 6. Augmentez immédiatement jusqu'à leur valeur maximale tous les dés d'une même couleur sur votre fiche de personnage. Oh oh. Mais bon. Je suis pas trop. C'est un peu réglé au millimètre mon truc là, donc je pense pas. Le gorgeron de maille peut me donner 2 points. Je suis pas parti sur des armures, donc je pense que je vais plutôt profiter pour aller combattre le satyre. Donc je pars à l'attaque. Pour le satyre, j'ai un dé de combat, plus 1 par dé dans le charisme. J'ai 3 dés dans le charisme, donc ça me fait 3 dés. Ça me fait 4 dés pour le combattre. Je pense que je peux tenter le coup. Ok. Donc, j'y vais. 4 dés. Allez. Et je fais 5 et 5, 10 et un 11. Alors 11, c'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. J'aurais pu gagner une pièce d'or aussi. Mais bon, j'ai quand même mon trophée, j'ai mes 2 points d'expérience, je vais pas trop chercher le diable. Donc je remporte le combat, ça me fait mon 2e trophée. Je gagne donc 2 points d'expérience. Hop, hop. Et je peux révéler le 2e, donc l'obstacle. Une horde de squelettes. Donc avant d'atteindre le démon, j'aurai une horde de squelettes à combattre. Le joueur ayant le plus de cartes armes gagne 2 dés de combat. Ça, c'est cool. J'ai 2, 4, 6 armes. 1, 2, 3, 3 armes. Donc je peux gagner 6 dés de combat. Un minimum. Ok. Prochain monstre, ce sera un gnoll. Plus un dé de combat pour chaque dé dans votre ligne de constitution. Donc c'est pareil, j'en ai pas mal. Donc je devrais pouvoir pas mal friter. Alors ici, du coup, ça va dans la défausse. Ça va dans la poubelle. Ça retourne dans la grosse bourse. On approche doucement de la fin. Je vais montrer des nouvelles cartes. 1, 2, 3 et 4.
Les nouveaux dés. Les nouveaux dés. On prend 3 au pif. Allez, du vert, ce serait bien. Oh, oh, toujours pas de vert. Alors là, j'ai un 4, un 1 et un 2. Alors 1, 2, 4. Des violets, ça m'intéresse pas encore. Là, je peux mettre un dé blanc, éventuellement. Un dé noir, ça m'intéresse pas trop. Donc, je vais plutôt partir là-dessus. Je prends le 4 ici, que je place en sagesse, et je peux déplacer d'un cran mon alignement. Donc, je me remets au milieu. Pouf. Voilà. Comme j'ai pris le dé qui était en troisième position, je lance 2 dés pour le joueur fantôme. Je fais un 2 et un 4. 2, c'est la deuxième carte qui est jetée. Et 4, c'est la carte la plus à droite qui est placée dans la poubelle. Poubelle, poubelle. Ça laisse 2 cartes ici. Une tunique de maille et de la capacité crochetage. Je pense que je vais continuer moi à les friter. Hein. Je suis bien parti pour être dans le... Je suis un barbare en même temps, hein, pour être plutôt dans le fritage. Et là, le gnoll va pas être trop compliqué, j'ai l'impression, puisque j'ai 1, 2, 3 dés ici. Donc j'ai 4 dés pour le combattre, de la même manière. Donc je vais aussi partir au combat. Oh, pour aller me friter un gnoll. Allez, 4 dés. Et là je fais 6 et 6, 12, 17 et 3, 20. Bon, c'est un massacre. Le gnoll est battu, je gagne 3 points d'expérience. 3 points. Hop. 1, 2, 3. Je gagne un petit bonus là, un point de bravoure, je sais plus comment ils appellent ça. Et, et voilà, je le garde en trophée. Hop. Voilà, un petit bonus ici. Je vais pouvoir me guérir sans doute avec les points d'expérience que j'ai, je vais pouvoir enlever mon malus là. Et surtout, on peut regarder l'attaque. L'attaque du démon, c'est une charge cornue. Tous les joueurs remplissant leur objectif de caractéristique sagesse gagnent 3 dés de combat. Leur objectif de caractéristique sagesse. Alors, il faut que j'ai 14 ou 15 en sagesse pour réussir à avoir mon objectif. Et donc j'aurai 3 dés si c'est le cas. Ok. Bon, ça va être un peu compliqué, mais on peut tenter le coup. Donc, ici, ça va dans la défausse. Ça va dans la poubelle. Ça, je remballe. On avance. On place 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3 et 4. On place 3 nouveaux dés. Alors il y a une nouvelle créature évidemment. Hein. Hop, c'est une harpie. Une harpie, plus un dé de combat pour chaque dé de la couleur du monstre. Sur votre fiche de personnage. Le monstre c'est ça, donc c'est le noir. Moi j'aurai que un dé en plus avec la harpie. Allez hop, 1, 2 et 3. Donc là j'ai malheureusement pas ce qu'il me faut encore. J'ai plus de dés violets et j'ai pas de dés verts pour mes deux trucs là. Bon, je lance mes dés. On va voir ce que ça donne quand même. Alors, j'ai un 1 noir, un 2 bleu et un 7 transparent. Alors, j'ai des points d'expérience que je peux utiliser. On a dit que pour 5 points d'expérience, je peux réaliser une action de caractéristique. Donc, n'importe laquelle. Ça peut être notamment d'inversion de dés. Sagesse, il faut avoir 14 ou 15. Là, j'ai 9. 9, donc pour avoir 14, il faut 5, c'est ça? 5 ou 6. 5 ou 6. Le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai qu'un violet, en fait, dans mon truc, là. Ça va être compliqué. 11... 12...
5. Ouais. Je vais au moins remporter celui-là, c'est important. Mais pour ça, il faut que j'ai un, on a dit, je vais déjà oublié. Pour avoir 14, il faut que j'ai 5 ou 6. Et là, j'ai pas de 6 ni de 5. Hein. Bon. Je vais prendre celui-là. Tant pis. Donc c'est un 7 ici. Donc là, j'ai trop. Hein. J'ai 9 et 7. Ça fait 16. J'ai un de trop. Déjà, je remporte 3 pièces d'or pour avoir terminé ma ligne. Ça, c'est sûr. Après, je peux peut-être baisser un petit peu. Donc, je vais payer 5 points d'expérience pour utiliser une compétence et j'utilise celle qui permet de baisser un dé. Je vais le baisser du 7 au 6. Donc là, j'ai 6 et 4, 10 et 5, 15. Je suis pile dans ce qu'il faut. Et j'utilise 2 points d'expérience aussi pour me guérir de ma blessure, de ce combat pitoyable que j'ai fait contre un kobold. Voilà. J'ai plus de points d'expérience, j'ai des sous par contre. Et j'ai un bonus ici pour le combat final. Ok, à l'issue de ça, on va mettre ça... Alors attendez, non, j'ai pas fait de choix encore. Est-ce que je combats ou est-ce que je... Je vais peut-être acheter quelque chose. Honorable. Honorable. 3 points de victoire, c'est cool ça. Au lieu de... Alors, déplacement silencieux. Au lieu d'acheter une carte du marché, vous pouvez acheter une carte de la défausse. Honorable me semble pas mal. Quand on a plein de sous, c'est bien ça. Pas vous raconte comme une pièce supplémentaire d'une armure incomplète. Bon, j'ai pas d'armure. Ok. Je suis un barbare, mais je combats avec honneur, n'est-ce pas? Donc je vais dépenser 7, 4. Ah non, 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 non. Avant ça, il faut que je lance 2 dés pour... pas que je m'emballe trop là. Je me déconcentre et je pense 2 dés pour le joueur fantôme, parce qu'il y a des cartes qui vont sans doute se bazarder là. 4 et 5. Alors 4, c'est la carte la plus à droite, donc c'est le pavois qui s'en va. Et 5, on enlève la harpie et on la met, on révèle la prochaine. C'est un élémentaire. Ok. Alors du coup, ouais, bah je fais ce que j'ai dit, donc je prends honorable, donc 2, 4, 6 et un 7. Donc je prends le trait honorable, je suis maladroit mais honorable, et ça me fait monter d'un cran vers le bien, ici. Donc il faudra que je me débrouille pour le baisser, je sais pas comment, mais on verra. Et du coup, ça va dans la défausse, ça va dans la poubelle, ça retourne dans la trousse. Ça, c'est les dés et demi. Et on arrive à notre dernier tour. Je vais mettre les 1, 2, 3, 4 cartes. Tremblement, réanimation, arquelon et fier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'enlève les pièces d'or. Je mets des dés. Allez, 3 dés. 1, 2 et 3. Un dé noir, 2 dés or. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais un vert, moi. Ah, c'est pas possible, ça. Et je fais un 2, un 3 et un 5. Alors, là, ici, on a dit qu'il me fallait absolument un 5, je crois. J'ai 6 et 5, 11, 11 et 5, 16 plus 1, 17. Donc, de toute façon, je vais prendre celui-là. Hop, pouf. Comme je prends un dé en or, je gagne 2 pièces d'or. Pouf, 2 pièces d'or supplémentaires. Plus 3 parce que je termine la ligne.
Pouf, pouf. Voilà. Et je peux faire une action d'inversion de dés. Euh, Inversion de dés, inversion de dés. Je sais pas comment je peux faire ça. J'ai pas de dés inversé spécialement. Le bleu, il est bien placé. Là, je peux pas mettre un... Si je mets un violet ici, ça va... je serai plus bon au niveau de ma caractéristique. Ah, peut-être, Marc. Là, j'ai... Ah, mais c'est intelligent. Alors, je réfléchis. Là, j'ai 10, j'ai 15. 15. Il faut que j'ai 14 ou 15. Si je mets un 4, j'aurai 8 et 5, 13. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, bah, non, je vais rien toucher. Je vais rien toucher. Par contre, je dois lancer 2 dés pour savoir les cartes qui se barrent. Et je fais un 4 et un 4, donc il faut que je relance un D4. Je fais un 2 et un 4. 2, c'est la deuxième carte du marché. 4, c'est la carte la plus à droite du marché. Donc c'est fier. C'est celle que je voulais évidemment garder, mais tant pis. Donc ça, c'est barré. Et donc, il me reste un tour de jeu. Tremblement gagné, perdez immédiatement autant de PX que la valeur actuelle de votre marqueur d'alignement. Donc là, ça me fera rien gagner. Arquelon. Après avoir placé un dé dans le dernier emplacement d'une ligne de caractéristique, vous pouvez effectuer l'action de cette caractéristique une fois de plus, mais là c'est trop tard. Donc je ne vais pas acheter d'équipement, je vais sans doute me faire un dernier combat. Je vais combattre l'élémentaire. J'ai plus un dé de combat pour chaque dé dans la ligne sagesse. Donc ça me fait aussi une attaque avec 4 dés. Je vais tenter de le terrasser. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je fais 2 et 2, 4, 5 et 4, 9, 10, 11. C'est pas top, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Alors, c'est une victoire quand même, hein. C'est une victoire plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai pas le trophée, hein. J'ai pas de bonus. Donc, c'est quand même pas top. Mais j'ai pas envie de... Je peux pas... J'ai pas de points d'expérience pour relancer quoi que ce soit. Donc, je gagne quand même 2 points d'expérience. C'est un peu faible. Et le monstre est pas tué. Il n'est pas pris en trophée. Il va derrière. Ok. Mais on arrive à notre fin de combat. Enfin, notre fin de partie plutôt, excusez-moi. Donc, résolution des cartes aventure. Alors, à la fin du tour... je peux utiliser encore le point d'expérience, mais je vois pas trop pourquoi faire. Donc, je les laisse, je les garde. Création des réserves de dés. Chaque joueur constitue une réserve personnelle de dés pour le combat de son personnage contre le monstre en prenant un dé de la réserve. Donc, contre le démon, je vais enfin le combattre. C'est le combat final. J'ai un dé de base. Résolution des cartes aventure. C'est ici. Elles sont révélées et donc, à chaque fois qu'une carte aventure est révélée, les joueurs ayant le jeton correspondant suivent les instructions de cette carte. Donc, le joueur ayant le plus de trophées gagne un dé de combat. Et donc, un joueur, c'est marqué minimum 2. Donc, j'ai bien 3, donc je peux gagner un dé de combat. Mais comme j'ai la baguette, je gagne 2 fois la récompense, donc je gagne 2 dés de combat. Horde de squelettes. Le joueur ayant le plus de cartes armes gagne 2 dés de combat. Et c'est marqué pour un joueur, un minimum. J'ai 3 cartes, donc j'ai 2 dés de combat en plus. Et donc, 3 dés de combat pour la fin. Donc on avait dit... Ah oui, donc déjà là. Les 2 dés de combat pour l'arme. Pardon. Et pour la charge cornue, le dernier. Les joueurs remplissent l'objectif de caractéristique sagesse, ce qui est mon cas. J'ai bien 10 et 5, 15 en sagesse, et on me demande 14 ou 15. Bien, j'ai 3 dés de combat. Voilà. Alors, une fois que j'ai créé ma réserve, chaque joueur peut recruter des mercenaires pour l'aider dans le combat contre le monstre. 3 XP ou 5 pièces d'or pour un dé supplémentaire.
j'ai de l'or, donc je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces d'or pour avoir un dé en plus. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces d'or encore. Voilà. Pour avoir un deuxième mercenaire. Blam. Voilà, voilà. Bah c'est tout, hein. Combat contre le monstre, l'heure a sonné, et on va pouvoir tenter de vaincre le monstre. Donc on lance les dés de combat de la réserve, on les totalise, on prend en compte la capacité spéciale du monstre. Celle-ci nous dit ceci. Il est dimensionnel. Une fois vos dés finaux définis, retournez tous les 5 sur leur face opposée. Donc les 5 se transforment en 2 du coup. On peut relancer les dés de combat en dépensant des XP, j'en ai 2. Et puis après on augmente avec les jetons d'honneur qui sont là. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Alors il faut faire 18. Il faut faire 18 pour essayer de choper le monstre. Avec tous ces dés là, ça devrait être bon, je pense. J'ai orienté toute ma quête sur la destruction du monstre, donc je devrais avoir des points avec ça. Alors c'est parti, je lance mes dés. Et en plus je fais aucun 5. Par contre j'ai fait des 1, ça c'est pas top. J'ai 1, 1, 3. J'ai des 2 là. Des 3. Des 4, j'en ai à la. J'en ai des pelletés. Des 2 et des 6. Alors en résultat pour l'instant ça me fait déjà 10, 14, 18, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Donc déjà de toute façon mon score est assez balèze. J'ai même pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais si je veux plus de points, je vais relancer mes dés. Donc je vais relancer un 1 déjà avec grâce à un point d'expérience. Hop, je relance un 1. Je fais un 5. Voilà, et je vais relancer un autre 1. Pas de 5, ça serait cool. Et je fais un 5. Ah, donc les deux 5 se transforment en 2. Ils sont retournés. Alors, ce qui me fait comme score final, 6 et 4, 10, 12, 12 et 10, ça fait 22, 22 et 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai 33 plus 2 ici, 33, 33, 34, 35 points. Donc c'est une victoire écrasante sur le démon, puisqu'il fallait faire au moins 34 pour avoir le maximum de points. Donc on va pouvoir définir notre score final grâce à tous ces éléments. Score final. Donc, ici, on a l'aide de jeu qui se retourne. On va utiliser ce petit jeton pour pouvoir faire notre décompte. Alors, on commence par l'objectif de caractéristique. Mon barbare devait avoir 16 ou 17 de force. J'ai 4 et 3, 7. 7 et 8, ça fait 15. 15 et j'ai plus 1 au dé rouge, donc j'ai 16 grâce à l'épée longue. Donc c'est remporté, c'est 2 points de victoire. Dextérité, je devais avoir 17 piles. J'ai 6 et 5, 11. 11 et 5, ça fait 16 plus 1 parce que j'ai plus en dex, ça fait 17. Donc c'est remporté, je gagne 3 points. Constitution, j'ai 10 et 6. Ça fait 16. 16 plus 2, parce que j'ai 2 dés rouges, ça fait 18. Donc 18 ou plus, c'est remporté aussi. J'ai 3 points. 1, 2, 3. Intelligence. 10 et 5, 15. Je dois avoir 14 ou plus, donc c'est remporté. C'est un petit point. Sagesse, on sait que je l'ai gagné aussi. 1, 2. Et charisme, je l'ai pas. Ça, c'était objectif de caractéristique. Couleur de dés de classe. J'ai 1, 2, 3, 4 dés rouges, donc c'est 4 points. 1, 2, 3, 4. Carte alignement. Malheureusement, je me suis décalé d'un cran vers le haut en étant honorable. Je pensais avoir le temps de redescendre d'un cran, donc je ne gagne pas de bonus pour l'alignement.
Carte antécédent. Antécédent, c'est la position des dés, du coup, dans la grille. Le premier est raté, le deuxième est raté. Là, j'en ai un ici, j'en ai deux, j'en ai trois au final. J'en ai que trois. Donc deux ou trois, ça me donne un petit point. Voilà, j'ai pas encore mené ma quête à bien. Mon pauvre fils est toujours malade. Suite à sa carte d'armure, j'en ai pas. Carte trait de caractère, bah, j'ai maladroit, puisque j'ai charisme inférieur ou égal à 8. J'ai 3, 4, 5, moins 2, j'ai 3. Donc je gagne 2 points. Spunk, spunk. Et j'ai honorable, c'est 3 points. 1, 2, 3. Ce qui compense l'alignement. Donc je suis un ermite bon. Mouh. Une fois que j'ai fait ça, les traits de caractère et tout ça, c'est le monstre. Et le monstre me ramène, on a dit, 8 points d'expérience. Donc ça passe de 21 à 29. Je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai à peu près tout calculé. Et donc, 29, 29, 29. C'est pas terrible. Si je regarde le score final par rapport au décompte, euh, ok. Le décompte final, le joueur gagne un point de réputation supplémentaire par groupe de 8 pièces d'or. Ça, j'ai plus assez. Et donc, on a dit 29 points. Donc 29 points, je suis un aventurier. Je suis entre 28 et 31. Voilà. Donc je suis pas encore une sommité, ni un chef de clan, ni un vénérable héros, ni un pourfendeur de monstres. C'est pas encore top, hein. Mais voilà, pour une première partie solo, moi je suis assez content. J'ai fait un personnage qui tient à peu près la route. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à le reporter sur cette petite fiche là qui me permet de comptabiliser les différents héros que je vais créer grâce au jeu. Voilà. Et ces personnages-là, on pourra s'amuser éventuellement à les intégrer dans le prochain jeu de la gamme, qui est donc Role Player Adventure. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette partie. C'est considéré quand même plutôt comme une victoire, on va dire une petite victoire, voilà. Et puis voilà, ça vous donne l'occasion de voir les mécaniques du jeu. C'est sans doute plus intéressant à plusieurs, puisque du coup, on se tire un peu la bourre pour aller terrasser le monstre, essayer de choper les objectifs, essayer de les remporter pendant que les autres ne les voient pas forcément. Et du coup, ça permet de creuser plus, je pense, dans le deck des créatures, parce que là, on était encore sur des créatures de niveau 1, il n'y a qu'un seul point. Mais il y a des créatures peut-être plus difficiles, avec 2 points ici. Je ne sais pas si ça joue ou pas. En tout cas, elles sont plus loin dans le deck. Voilà, bon, bah, écoutez, on a fait le tour, malgré tout. C'est un jeu que j'aime bien. Alors j'aime beaucoup parce que j'aime la mécanique en fait, j'aime bien voilà, le calcul à faire pour trouver la meilleure combinaison de dés, savoir voilà, faire des choix, et bon je gagne 2 points ici mais je vais en perdre ici, etc. Je trouve ça sympa, j'aime bien. J'ai aimé faire ça à plusieurs aussi, même s'il y a peu d'interactions au final, on peut embêter les autres en prenant des cartes, mais bon, voilà, ça nous ralentit dans ce qu'on veut faire. Dans le choix des dés, ça peut éventuellement avoir un impact, mais pas tant que ça, il n'y a pas tant d'interactions, il y en aura sûrement plus avec les histoires de monstres, je pense. Donc ça, ce serait un... Je pense que je vais le tester en groupe, celui-là. Le thème, alors le thème est sympa parce qu'on est dans la création de personnages de Donjons et Dragons. Moi, j'en ai créé beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à créer des personnages quand j'étais plus jeune. Donc, je retrouve ce plaisir-là, ça c'est sûr, avec les races, etc. Après, réussir à se raconter une histoire. Ou trouver des cohérences parfois entre les objets, les traits de caractère et les règles, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, donc il faut accepter ça. Bon voilà, par exemple, pourquoi voilà, j'ai une épée longue, c'est très bien, pourquoi cette épée longue me permet de booster mes dés de classe de 1, bon, on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme ça, voilà, on n'a pas trop se poser la question.
Alors peut-être que si le jeu avait été conçu dès le début avec l'histoire de monstres, etc., ça aurait été peut-être plus un objet qui donnait des bonus, peut-être au dé de combat, des choses comme ça. Ça semblait plus cohérent. Là, bon, voilà, on renforce nos dés de classe, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que si t'es magicien, par exemple, et que tes dés de classe, c'est plutôt des dés violets, il me semble, bon, ça veut dire que du coup, tu te bats avec une épée longue aussi. Bon. Euh, L'identification des objets se fait beaucoup plus avec les armures, par exemple. Vous avez les différentes catégories d'armures. On a vu passer des armures en cuir, on a vu passer des armures en maille, d'autres plutôt en tissu, des robes mystiques. Là, on a plus de différenciation par rapport aux différentes classes et plus d'intérêt à les prendre si on est de la classe correspondante. Après, c'est pareil dans les traits. Moi, j'aime bien ça, la gestion de l'alignement avec l'utilisation de compétences qui vont faire bouger le marqueur et ça pousse à faire des combos pour par exemple utiliser un pouvoir qui va décaler vers la droite et un pouvoir qui va revenir vers la gauche, comme ça on peut éventuellement régulièrement faire des allers-retours comme ça dans l'alignement et déclencher des effets plus souvent. Il y a des choses comme ça qui se font quoi. Ouais, c'est un jeu plaisant et niveau esthétique me plaît aussi, niveau de l'item aussi. Après, voilà, une fois de plus, juste la cohérence parfois entre certains effets, certaines cartes et le jeu, c'est plus délicat. Donc voilà. Mais en même temps, il fallait trouver des moyens de faire bouger ses dés, de trouver des moyens de gagner des points d'expérience ou enfin, pas des points d'expérience, mais des étoiles. Euh, donc ils ont sorti tout un tas de possibilités, de combinaisons. Et après, y faire caler la thématique, c'était plus difficile, sans doute. Voilà, écoutez, c'était Role Player, avec son extension Monstres et Sbires. Dans une prochaine vidéo pour la série, je présenterai l'autre extension, qui est une extension avec il me semble, avec des minions, ça va faire des suivants, des choses comme ça. On peut avoir des alliés, je crois, ou enfin, il y a d'autres petites règles qui complexifient un peu le jeu. Donc on verra ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas. Donc voilà, on a en tout cas détruit ce démon et on a créé un personnage tout à fait sympathique, un bon vieux Tiflin, ermite, barbare de son état, en quête de la sauvegarde, du sauvetage de son fils malade, voilà, qui est sans doute un peu maladroit dans ses façons de communiquer avec les gens, mais qui reste un homme honorable. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve une prochaine fois pour la suite d'aventures dans l'univers de Roleplayer. Allez, salut tout le monde. Ciao. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Bye.